Salut, je m'appelle Suzanne. J'ai 18 ans. Avez-vous déjà rencontré des difficultés à cause de votre apparence? Vous êtes-vous déjà senti différent? Je me sentais, malgré le fait que je n'étais pas confrontée à des moqueries directes. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous apprendrez à vivre avec une hauteur de seulement 1,21 m. Comme vous pouvez le voir, je n'étais vraiment pas grande. Je ne mesure que 1,21 m. Ce sont les conséquences d'un accident que j'ai eu quand j'étais encore enfant et que j'ai arrêté de grandir. Mais cela ne m'empêche pas de vivre. J'ai des amis, un petit ami et un passe-temps. J'adore les sciences, en particulier la physique, et je n'ai pas rencontré d'intimidation. J'ai rencontré mon petit ami il y a un peu plus d'1 an, lors de son transfert à notre école. Son nom est Steven. Ma taille ne le dérangeait pas et notre relation s'est si bien développée qu'1 an plus tard, après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, nous avons décidé d'emménager ensemble. Et c'est là que les problèmes ont commencé. À la maison, il a pris soin de moi, m'a aidé avec tout et au début, bien sûr, j'ai bien aimé. Mais il a commencé à aller trop loin. Je ne pouvais plus préparer mon petit déjeuner ou ma robe. Il a immédiatement sauté et a forcé son aide. Et quand je sortais, il m'appelait toutes les demi-heures et se mettait en colère si j'étais en retard. Avez-vous déjà vécu avec votre autre moitié? Si oui, la relation entre vous a-t-elle changé? Il a expliqué son comportement en disant qu'il était inquiet pour moi. Mais je ne suis pas une enfant ou une infirme. Je peux prendre soin de moi-même. J'ai essayé de lui dire ça, mais il ne semblait pas m'écouter. Puis ça a empiré. Un jour, nous sommes allés au parc central de notre ville, juste pour marcher et parler. Un groupe de plusieurs personnes se dirigeait vers nous. Quand Kevin les a vus, il a lâché ma main et son visage a changé. Il a rougi et a baissé la tête. Quand ils l'ont vu, ils sont venus et l'ont salué. Il s'est avéré que ce sont des enfants de son ancienne école qu'il n'avait pas vus depuis son départ. Quand ils lui ont demandé de me présenter, il a été gêné et a dit que nous étions dans la même classe. Il ne leur a pas dit que j'étais sa petite amie. J'étais choquée. A-t-il honte de moi? L'un des gars m'a fait une blague. Quelque chose comme « Je pensais que tu avais déjà une fille ». Steven a ri et a dit que j'étais trop petite pour être sa fille. Après un peu plus de conversation, nous nous séparâmes d'eux. J'étais surprise. Non seulement il ne m'a pas défendue, mais il a aussi été d'accord avec ces brutes quand elles se moquaient de moi. J'ai essayé de le comprendre et de ne pas être offensée et de ne pas y prêter attention dans l'espoir que cela ne se reproduise plus. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon petit ami avait honte de moi. C'était la première fois que je me sentais handicapée. La seule chose qui m'a distraite de ces pensées était la science. Mais même avec ça, les difficultés ont commencé. Après avoir terminé mes études secondaires, j'ai décidé d'étudier avec un tuteur pendant 1 an avant d'aller à l'université, afin de passer des examens d'entrée. J'ai rencontré 2 fois par semaine le professeur qui m'a enseigné la physique. Steven était bien conscient de cela, mais pour une raison quelconque, à un moment donné, quand j'ai commencé à me préparer pour le cours, il a fait une scène. Il a dit que je suis allée trop souvent chez ce tuteur et que je devrais être enseignée par une femme, pas un jeune homme. Je ne savais pas quoi dire et j'ai continué à faire mes bagages. Il savait à quel point c'était important pour moi. Quelle question pouvait-être? Mon silence le mit en colère et il essaya de m'arracher le sac à dos de mes mains. Il a dit que je n'allais nulle part et qu'il me trouverait un tuteur pour mon sexe. Je ne pouvais pas le supporter. Nous avons commencé à nous battre. Je lui ai crié qu'il n'avait pas le droit de me contrôler. Il était sûr qu'il devait le faire. Il n'arrêtait pas de tout réduire à ma taille et j'en étais très offensée. Au final, il a même dit qu'avec mes problèmes de santé, je devais renoncer à l'idée de devenir scientifique. Quand j'ai entendu cela, je me suis figée, ne croyant pas qu'il pouvait dire une telle chose. J'ai pris mes cahiers et je suis partie. Après les cours, j'ai décidé d'y penser. J'ai réalisé que même s'il agissait mal, je l'aimais et peut-être qu'il était juste inquiet pour moi. J'ai décidé de devenir plus féminine pour lui. J'ai commencé à porter des talons pour paraître plus grande et j'ai commencé à porter plus de maquillage. J'ai essayé d'être polie et affectueuse. J'ai également réduit mes cours de physique pour passer plus de temps avec lui. Cependant, il a pris ses efforts pour acquis, ou s'est même moqué de moi en me voyant dans une nouvelle tenue féminine.
Je sentais que son attitude envers moi restait la même, et c'était très déprimant pour moi. Je ne savais plus quoi faire pour qu'il me perçoive comme un être humain complet. Avez-vous déjà été dans une telle situation? Avez-vous senti que votre bien-aimé ne vous apprécie pas et vous traite comme un enfant stupide? Bientôt, mon espoir que notre relation s'améliore s'est complètement éteint. À un moment donné, j'ai pris son téléphone pour appeler le tuteur et l'avertir que mon portable était mort et que je serais en retard. Pendant que je le tenais dans mes mains, une notification est apparue à l'écran. Un message d'une jolie fille. Je savais que ce n'était pas bien, mais ma curiosité et mon anxiété ont eu raison de moi. J'ai ouvert ces textes avec des mains tremblantes. J'aurais aimé ne pas savoir. Dans ces messages avec cette fille, il se plaignait constamment de moi, que j'étais obsédée par les études, que j'étais ennuyeuse, qu'il était fatigué de me cacher à ses amis. Les mêmes messages qu'il a écrits à quelques-uns de ses amis proches, et croyez-le ou non, à une autre fille, deux en réalité. Il leur faisait constamment des compliments et les courtisait de toutes les manières. Comment cela me faisait mal de le voir. Par colère et ressentiment, j'ai jeté le téléphone contre le mur. Steven est venu voir ce qui se passait. Quand il a vu que je pleurais et que son téléphone était cassé, il a semblé comprendre immédiatement. Il a commencé à trouver des excuses, disant qu'il ne pensait pas vraiment à la façon dont il écrivait, mais je ne voulais pas l'écouter. J'ai réalisé que je ne voulais plus le revoir. Essayant de retenir mes larmes, j'ai ramassé mon sac à dos et l'ai emballé avec les choses les plus nécessaires. Steven a essayé de m'arrêter, mais je l'ai simplement repoussé. Je suis allée voir mon amie Lily. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition photo qu'elle a organisée. Elle travaille comme manager dans une agence de mode. Quand je lui en ai parlé, elle m'a dit que je ne devrais jamais rester dans cette relation. À son avis, le comportement de Steven a détruit mon estime de moi-même et mes rêves. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas l'accepter. Steven et moi étions ensemble depuis si longtemps, et il était difficile de croire que cela se terminerait ainsi. Lily a dit qu'elle avait une idée pour m'aider à m'en détourner. L'agence où elle travaillait cherchait des personnes pour réaliser un projet sur les personnes handicapées et d'apparence inhabituelle. Je n'ai jamais vraiment pensé être actrice, mais j'ai accepté, pensant que ça pourrait être amusant. Peu de temps après, Lily m'a envoyé pour une séance casting photo. Elle m'a dit de ne pas prendre ça au sérieux, mais juste de me détendre et de m'amuser. Après le casting, je me suis assise dans le couloir et j'ai attendu les résultats. Ensuite, le manager est sorti, a sélectionné 2 filles et a envoyé les autres à la maison, dont moi. Bien sûr, j'étais bouleversée, même si j'essayais de ne m'attendre à rien. Lily m'a rencontrée à la maison. Quand elle a vu que j'étais bouleversée, elle s'est excusée et a dit qu'elle semblait avoir aggravé la situation. J'ai essayé de dire « ça va, Lily », mais je pensais secrètement que je n'étais pas assez bonne dans ce domaine non plus. Cependant, ce soir-là, j'ai reçu un message de cette agence. Il était écrit « L'un des modèles sélectionnés ne pourra pas participer au tournage. Vous étiez la prochaine candidate. » Cela signifiait que j'étais prise. J'étais très heureuse et reconnaissante à Lily de m'avoir aidée. Ensuite, le tournage a eu lieu. J'étais très heureuse de me sentir belle et intéressante pour quelqu'un. Quand on m'a pris en photo, j'ai fait des grimaces et pris des poses idiotes. C'était vraiment génial. Le photographe riait avec moi et je me sentais tellement en confiance pour la première fois. Pendant tout ce temps, j'ai continué à penser à Steven et participer au tournage m'a aidé à comprendre que je m'accrochais à lui qu'à cause de mon insécurité intérieure et de la peur que personne d'autre ne m'apprécie. J'ai donc pensé que c'était fini. Lily m'a suggéré de rester avec elle et j'ai accepté avec plaisir. J'ai également reçu un appel de l'agence et on m'a proposé de continuer à participer au shooting photo. Mais j'ai refusé. C'était génial, mais ma passion était la science et j'ai continué à étudier encore plus fort qu'avant. Cependant, il y avait autre chose à laquelle j'ai décidé de consacrer du temps. Quand j'ai vu au casting à quel point les autres filles qui n'étaient pas acceptées étaient bouleversées, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à faire face à des problèmes à cause de mon apparence. Lily et moi avons décidé d'ouvrir une hotline pour soutenir ceux qui sont confrontés à la maltraitance et à l'intimidation en raison de leur apparence et de leur handicap physique. Nous recevons régulièrement des appels de personnes qui ont besoin d'aide et nous les soutenons autant que possible. Si vous aimez l'histoire, alors aimez et abonnez-vous à la chaîne. Aimez-vous et appréciez-vous.
Salut, mon nom est Christy et j'ai 15 ans. Est-ce qu'un de vos proches vous a déjà trahi? Auriez-vous pu perdre votre liberté à cause de quelque chose que vous n'avez pas fait? Ma vie s'est presque terminée à cause de menteries et d'amour. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais décidé que je deviendrais pharmacienne lorsque je serais adulte, dans le but de trouver un remède contre le cancer. Ainsi, personne ne perdrait leurs proches comme moi j'avais perdu ma grand-mère. Elle était la personne avec qui j'étais le plus proche, et pour son intérêt, j'étudiais très fort pour me permettre d'aller à l'université et rendre mes rêves réalité. Mais parfois, mon amie d'enfance Véronica m'empêche de réaliser mes rêves. Je suis consciente de tous ces nouveaux petits amis, qu'elle change comme on change des gants, et cela me fâche vraiment. Elle veut toujours me présenter à quelqu'un de nouveau, mais je n'en ai pas envie. Elle sait à quel point les études sont importantes pour moi, mais elle continue à m'agacer. Une fois, Véronica m'avait invitée à une fête. Évidemment, j'ai refusé. Mais elle insistait et disait que je devais me détendre. Donc, j'ai accepté à une condition, que nous ne restions pas trop longtemps. Bien évidemment, Véronica s'est immédiatement trouvée un de ces beaux garçons qui se nommait Jacob, et elle a eu une aventure avec lui. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas était qu'elle commencerait à essayer de me jumeler avec un des amis de Jacob. Bob était très persistant, et je ne m'intéressais pas du tout à lui. Il essayait de se rapprocher de moi toute la soirée, et moi j'essayais de me sauver, sans succès. Je n'ai pas réussi à rentrer chez moi à l'heure que j'avais prévue à cause que Véronica insistait à rester plus longtemps. Alors, j'ai fini par rentrer chez moi très tard. Et bien sûr, j'étais en retard à ma classe de chimie le lendemain. Merci, cher ami. Vous êtes-vous déjà présenté à l'école en retard à cause que vous avez fait la fête toute la nuit d'avant? À partir de ce jour, ma vie est devenue un vrai cauchemar. Bob ne me laissait plus tranquille et voulait constamment sortir. Bien entendu, je refusais. Je ne voulais pas de relation, mais il me suivait et me courait après tout le temps. Donc, je l'ai menacé d'appeler la police s'il n'arrêtait pas de me suivre. Merci mon Dieu, cela a fonctionné. À partir de ce jour, il a semblé disparaître et tout allait se résoudre maintenant. Mais il n'était plus mon plus gros problème. Véronica a complètement perdu la tête avec les garçons et a abandonné ses études. Je devais toujours l'aider et lui permettre de tricher. Évidemment, cela ne pouvait pas durer plus longtemps. Pendant le test, Madame Leslie nous a attrapés et nous a toutes les deux donné un F. Véronica l'a obtenu pour avoir triché et moi pour l'aider à tricher. Je savais que le chemin qu'elle prenait nuirait à sa vie et la mienne aussi. Alors, quand Véronica est venue me visiter pour me dire que Jacob l'avait laissée et qu'il l'avait bloquée de tous les réseaux sociaux, j'étais heureuse. Finalement, elle arrêterait de se mettre les pieds dans les plats et elle pourrait commencer à étudier. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et de se concentrer à se préparer pour le test de demain. « Attends, quel test ?» Véronica me demanda surprise. Évidemment, elle ne se rappelait plus du test, car elle séchait plusieurs de ses cours. Elle passait tout son temps libre avec Jacob à ne pas étudier, pas comme moi. Véronica est devenue hystérique et éclata en sanglots. Et plutôt que de me préparer, j'ai passé toute la soirée à tenter de la réconforter et la calmer, à l'écouter parler à quel point Jacob était un idiot, un traître. Elle est tombée endormie à quelques reprises et j'espérais pouvoir en profiter pour réviser la matière. Mais elle se réveillait en sursaut et recommençait tout du début. J'étais détruite le matin venu. Je n'ai presque pas fermé l'œil et je n'avais pas eu la chance de réviser quoi que ce soit. Donc, j'ai essayé d'éviter Véronica. Je n'avais pas la force de la réconforter à l'école en plus. En pensant à tout cela, je suis rentrée en classe et je suis arrivée face à face avec elle. Eh bien, adieu test! Mais Dieu merci, elle ne m'a pas dérangée. Elle n'a fait que me demander mon téléphone. Elle voulait appeler Jacob de mon téléphone car il ne répondait pas à son numéro. J'étais tellement tannée de toute cette histoire, mais quand j'ai aperçu les larmes sur son visage, je ne pouvais pas lui refuser et je lui ai donné mon téléphone. Je ne serais pas en mesure de rédiger mon test calmement en sachant que mon amie souffrait autant. Elle est revenue quelques minutes plus tard, souriante et toute joyeuse. Elle a dit que tout allait bien maintenant et qu'ils s'étaient même rencontrés dans le couloir. Jacob s'était excusé pour son comportement et lui avait offert de repartir à zéro. Elle m'a retourné mon téléphone vidé de batterie. Elle a dit qu'il s'était éteint tout seul, même si je l'avais chargé toute la nuit. Très bien. J'étais heureuse pour mon amie, même si je pensais que l'idée de tout recommencer avec Jacob était une très mauvaise idée. Je n'ai rien dit. Mon amie était heureuse et moi aussi. Je lui ai dit de réviser la matière avant le test, mais elle m'a totalement ignorée. Elle a dit que tout irait bien et elle retourna à rêvasser à son petit ami. Elle se foutait de tout. Madame Leslie est entrée et demanda à tout le monde de bien vouloir se préparer.
Au même moment que le test commençait, j'ai entendu l'alarme à feu et l'annonce que toutes les classes étaient annulées. Nous avons tous évacué l'école, ce qui voulait dire qu'il n'y aurait aucun test. « Je t'avais dit que tout irait bien », m'a dit Véronica, toute souriante. J'étais perplexe. J'avais désespérément besoin de passer ce test. C'est ce qui me permettrait de savoir si je pouvais participer à la compétition. Vous êtes-vous déjà fait évacuer de l'école pendant un test très important? Le jour suivant, la police est arrivée chez moi et m'a emmenée à la station. J'ai essayé de résister de toutes les façons possibles en citant mes droits, mais c'était inutile. Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils m'avaient emmenée ici pour un très long moment. J'essayais de repenser à tous les événements récents qui auraient pu m'amener ici. Mais la vérité était bien pire que je l'avais imaginé. On m'accusait d'avoir appelé la police et rapporté une bombe à l'école sous de faux prétextes. Et on me dit que de telles farces ne passeraient pas inaperçues. Maintenant, une équipe de recherche de bombes essayait maintenant de trouver s'il y avait vraiment une bombe dans l'école ou si ce n'était qu'une farce. Mais dans mon cas, j'étais la principale suspecte. J'étais sous le choc. Je n'avais pas appelé qui que ce soit, mais... Oh! J'avais prêté mon téléphone à Véronica. J'ai donné cette information aux policiers et ils ont immédiatement convoqué Véronica. Je l'avais aidée tant de fois. J'étais certaine qu'elle pourrait tout expliquer à la police. Mais au lieu de cela, elle a tout nié et elle a dit qu'elle a simplement utilisé mon téléphone pour appeler son petit ami car le sien ne fonctionnait pas. C'est tout. C'est à ce moment que j'ai tout compris. Voilà pourquoi elle était si calme avant le test. Elle n'avait pas besoin d'un téléphone pour contacter Jacob, mais bien pour avertir la police d'une bombe et pour s'en laver les mains, elle a décidé de m'utiliser. Après tout ce que j'avais fait pour elle. Je ne pouvais pas supporter cela et j'ai commencé à crier et à l'accuser au beau milieu de la station. Je l'avais écoutée se plaindre de Jacob, je la supportais constamment, j'avais abandonné mes études et voilà comment elle me remerciait. Un policier me rassura immédiatement et il me dit de ne pas empirer ma situation. Véronica quitta sans dire un autre mot. Le jour suivant, on me laissa quitter sous caution et le procès commença. Basé sur l'information qu'on m'avait donnée, je faisais face à une amende très élevée et à des travaux communautaires. Bien sûr, toute l'école était au courant. On m'accusait d'être une hypocrite qui était prête à mettre une amie en péril et tout le monde a commencé à m'éviter. Et puis, je me suis même fait suspendre de l'école. Mais le pire de tout était que je ne pouvais plus participer à la compétition. J'avais très peur que cela serait la fin de ma vie. Alors, j'ai décidé de parler à Véronica. Elle a juré qu'elle n'avait appelé personne d'autre que Jacob et qu'elle n'avait pas rapporté aucune bombe. Eh bien, seulement Jacob qui lui avait demandé pour le téléphone dans le but de faire un appel car le sien était vidé de sa batterie. Mais cela n'avait rien à voir. Que veux-tu dire, cela n'avait rien à voir? Évidemment, c'était lui qui avait fait le coup. Il s'était servi de Véronica et m'avait utilisé pour être libre de toute accusation. Je lui ai demandé de révéler ses faits en cours. Ainsi, je serais libérée de toute accusation contre moi. Mais Véronica a dit que j'étais jalouse d'elle et qu'elle avait remarqué depuis longtemps que j'avais le béguin pour Jacob. J'ai essayé de la faire revenir sur terre, mais c'était inutile. Elle a dit que j'essayais de porter le blâme sur Jacob et elle quitta. Le procès était à un jour. J'étais sur le point de craquer. Mes notes étaient de pire en pire. Madame Leslie n'avait plus confiance en moi et mon rêve de devenir pharmacienne et de trouver un remède contre le cancer était terminé. Le jour du procès, j'avais abandonné tout espoir. Je n'avais pas de témoin. Ma prétendue meilleure amie voulait protéger son petit ami plutôt que moi. Ma vie était terminée. Mais finalement, elle est arrivée et elle a dit à la cour de me libérer car j'étais innocente et que c'était elle qui avait contacté la police pour les alerter d'une fausse bombe. Et tout ça car elle n'était pas prête pour le test de chimie. J'étais hors de moi. J'ai commencé à engueuler Véronica au beau milieu de la cour. Elle savait combien je voulais devenir pharmacienne. Ma grand-mère l'avait aimée comme si elle était sa propre petite fille. Nous nous sommes fait séparer à ce moment. Véronica n'en pouvait plus et elle éclata en sanglots, disant que ce n'était pas elle qui avait fait l'appel. Jacob lui avait simplement demandé de dire cela, car il avait un test de maths ce jour-là, pour lequel il ne s'était pas du tout préparé. Véronica ferait tout pour garder son amour. Un mois plus tard, toutes les accusations contre moi avaient été soulevées, et puis mon ami et moi avons fait la paix. Jacob s'est fait punir, et Véronica coupa toute communication avec lui.
Il joua la carte de la pitié pour un moment, mais Véronica ne se ferait plus utiliser de la sorte. Le plus important était que je n'avais plus une mauvaise réputation, et on me laissa participer à la compétition de chimie. Cela voulait dire que mon rêve deviendrait réalité après tout. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles histoires.